Installation de multisite avec WordPress. Pour commencer, ici je travaille avec un serveur local qui est WAMP. Donc ici on est dans le dossier W3 de WAMP. On voit ici que j'ai déjà fait l'installation et j'ai lancé WAMP ici qui montre qu'il est lancé, il est en vert. Donc une fois installé et avoir lancé WAMP, on peut regarder si elle fonctionne en venant ici en tapant localhost. Voilà, on voit qu'on a accès à WAMP. Maintenant, on peut aller à phpMyAdmin pour gérer notre base de données. Avant toute chose, on crée une base de données. Ici, je viens de créer une qui s'appelle Multisite. On voit ici qu'il est vide, il n'y a aucun tableau. Il faut juste créer la base de données. Maintenant, on retourne dans notre dossier W3. On va télécharger WordPress. Ici, je l'ai déjà téléchargé. Voilà, c'est l'architecture de WordPress. Je copie le dossier. Je vais aller le mettre dans mon dossier W3 de WAMP. Hop, ici, W3 et je colle. Hop. Voilà, ça c'est fait. On retourne dans notre navigateur, on tape localhost et puis arrivé là, on fait slash notre site, notre dossier qui est WordPress. Et là, on voit l'installation de WordPress qui va se lancer. D'accord? On va choisir notre langue ici qui est français. Hop, il est là. Continuer. Voilà. Il nous demande de préparer le nom de la base de données. C'est ce qu'on a fait avant. Là, on a créé une base de données. Donc, c'est ce qu'il nous demande de faire ici. On l'a déjà fait, donc on peut dire c'est parti. Nom de la base de données. Ici, notre base de données s'appelle WP Multisite. Donc, WP Multisite. On va voir ici. Voilà, Multisite. Nom d'utilisateur, ici, je suis en route. D'accord. Mot de passe, c'est route. D'accord. Et adresse de la base de données localhost. Préfixe. Le préfixe, c'est un préfixe qui va rajouter dans les tableaux. Chaque fois qu'il va créer un tableau, il va ajouter le préfixe WP, le nom du tableau. Donc on peut laisser comme ça ou on peut le changer. Et là, on fait envoyer. Voilà, ici, il se connecte à la base de données, il nous dit c'est parfait. Donc on fait lancer l'installation. On donne le nom, on donne le nom, on donne le nom du site. On donne le nom du site. Ici, on va dire test. D'accord, notre site va s'appeler test. Identifiant du site, bon, on peut donner l'identifiant ici, on donne admin, on donne user, et puis le mot de passe, on donne un mot de passe user. Voilà, ici, vu qu'on a donné un mot de passe faible, on doit confirmer ici, confirmation du mot de passe qui est faible, pour dire qu'on assume. Et là, on fait euh, donc, votre adresse de messagerie, si on peut lui donner votre adresse de messagerie, si je peux lui donner user at yahoo.fr par exemple. Et là, je fais installer. Enregistrer, bon, ça, c'est à vous de voir. Voilà. Quel succès. Donc, l'installation s'est bien passée. On va se connecter.
ici, on va choisir User, sauvegarder, hop. Et voilà, l'installation de WordPress est faite. Maintenant, on a un WordPress qui est installé de base. Donc ça, c'est l'installation de base d'un site WordPress simple. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va installer le système multisite. D'accord? Ici, on peut aller voir notre site, comment il apparaît. Ici, voilà le thème qui est utilisé par défaut ici. D'accord? On va retourner aux tables de bord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un multisite? On va d'abord dans Réglages, permalien, petite précaution. Ici, on va cocher titre de la publication. Hop, et puis on enregistre. Donc on choisit le lien de cette forme-là. Voilà, c'est enregistré. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, quand on va dans Outils, on a le menu qui est là. Il y a un menu qui va venir se rajouter. Donc on va dans le site, ici, codex wordpress.org, fr, créer un réseau. Donc on descend jusqu'à l'étape numéro 2. Hop, il est là. On copie cette ligne, les deux lignes là. D'accord, CTRL C. Je fais comme ça, copier. On va dans notre dossier WordPress ici, qu'on a mis dans le W3. On va aller voir dans le fichier config. Ici, wp-config.php. On va l'ouvrir. On va descendre ici. Il dit that all stop editing happy published. Juste là, on va descendre en bas, on va coller. Hop, coller la ligne qu'on a copiée là-bas. C'est toujours mieux de mettre un petit commentaire pour dire que c'est vous qui l'avez modifié. Ici, je mis Adrien. Vous pouvez mettre la date aussi pour vous repérer. À vous de voir. C'est une façon de dire pour le retrouver facilement. Toutes les modifications que j'ai fait dans le fichier là. Maintenant, j'enregistre, je ferme le fichier, je retourne dans mon site, ici, dans le site, je me déconnecte, je viens ici se déconnecter, hop, attends, hop, se déconnecter. Alors, il va se déconnecter, ce guignol. Voilà, il s'est déconnecté. Maintenant, je me reconnecte. Hop. Si je vais dans Options ici, je vois créer un réseau. On clique sur créer un réseau. Là, il nous demande les informations de notre réseau. D'accord? Donc, titre du réseau, ici, on va lui donner test. Vous donnez l'adresse que vous voulez. Comment, le titre du réseau, comment vous voulez. Ici, il est l'email, je le garde le même. Hop, je lance. Voilà, il me génère deux codes. Ici, des lignes de code. La première ligne de code, il me dit que je dois le copier dans le fichier. Ici, dans le WordPress, je vais aller le remplacer dans je vais le mettre dans le fichier wp-config.php. Je vais aller le remplacer par la ligne là qu'on vient de mettre. Donc, on retourne dans W3 WordPress. On va aller dans wp-config. Voilà, la ligne qu'on a rajoutée, c'est celle-là. D'accord? Donc, nous, on va venir le remplacer par celui-ci. Donc, moi, ce que je fais, je mets celle-là en commentaire. Pour des raisons, voilà. Et puis, je copie celle-là. Copier. Je viens ici. Et je le colle. Hop, coller. Je colle la ligne de code. J'enregistre. Et c'est pas fini. Je vais aussi retourner là-bas.
La deuxième partie ici, de ce code-là, on va le copier dans le htaccess. Donc, je copie tout ça, hop, copier. Je retourne dans mon dossier WordPress, ici, dans W3. Je vous montre un petit peu ici. C'est le point WAMP, W3, WordPress. Et dans WordPress, il y a un fichier htaccess. Il est là. Point htaccess, c'est un fichier caché. Donc, je clique dessus. Voilà, il ouvre ici. Je sélectionne tout. Je supprime et je copie. Je colle ce que j'ai copié là-bas. Hop, et j'enregistre. Je ferme tout ça. Hop, je ferme tout ça. Je ferme ça aussi. Maintenant, je veux relancer. Je vais me déconnecter. Ici. Voilà, je me connecte en tant que user. Hop. La connexion est faite. Ici, quand on regarde, il y a un menu qui sera ajouté ici, dans la barre de menu. Le menu Mes sites. À ce moment-là, j'ai le site qui est déjà par défaut ici. Notre site par défaut. Voilà, ça c'est notre site par défaut. Donc on peut gérer les articles, les médias, comment gérer un site WordPress. Et là, si on veut créer un autre site, on vient ici, on va admin du site, du réseau, et on va site. Clique sur site, et là, on demande ajouter. On donne ici le nom du nouveau site, donc site 2. Le titre du site, moi je donne site 2 aussi. Langage du site, c'est français. Adresse de l'admin. Donc ici, je donne la même chose. Ou sinon, user@yahoo.fr. Voilà, je prends celle-là et j'ajoute. Voilà, le site a été rajouté. Il demande si tu voulais rajouter un autre site en même temps. Là, je vais dire non et je vais arriver ici. Je vois que le deuxième site a été créé. Hop, j'ai accès à la table de bord de mes sites. Je peux accéder, je peux sélectionner un site ou un autre. Maintenant, je vais travailler avec le site là. Donc, je sélectionne. Voilà. Là, je suis dans le site 2. Là, tout ce que je fais là, les modifications vont s'appliquer seulement à site 2. Une fois que j'ai fini, je peux aller voir le site 2. Voilà, bonjour tout le monde. Ici, je vois que c'est le site 2. Il m'a donné ici le titre du site. Si je change de site, voilà, je vais visiter le site test. Je vois ici que je suis dans le site test. Donc là, j'ai un site WordPress normal. Donc là, j'ai deux sites. Je peux créer 3, 4, 5 comme bon me semble.